Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 1er mai pour une première guidance sur cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi depuis l'autre. J'avais envie de créer un nouvel espace qui serait uniquement consacré aux guidances parce que sur l'autre chaîne, il y avait un petit peu de tout. Et voilà, j'avais envie de quelque chose de neuf. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, donc c'est chose faite en ce premier du mois de mai. Et on va continuer à décortiquer les énergies comme je l'ai toujours fait. Prenez toujours ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous est utile ou vous fait du bien, et le reste, vous le poussez de côté. La vie vous amènera de toute façon les situations, les circonstances dont vous avez besoin pour que vous puissiez continuer à avancer. Donc, faites au mieux et continuez à faire confiance simplement au processus. Le reste suivra de toute façon. Alors aujourd'hui, on va continuer à décortiquer par rapport à la guidance faite hier. Euh, il y a vraiment cette notion d'un passage décisif, en fait, d'une période de transformation, une bascule qui s'opère après une longue période de stagnation. Et le truc là-dedans qui va être très important aussi, c'est que non seulement il y a cette reprise de mouvement qui fait énormément de bien, qui permet de se sentir vivant à nouveau, on a l'impression vraiment de participer à nouveau au processus de la vie et c'est très précieux, mais l'impact majeur que ça va avoir à d'autres niveaux, c'est que la personne que je ressens ici, le type d'énergie que je ressens là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un, si vous voulez, qui va reprendre confiance en lui ou en elle grâce à cette reprise de pouvoir sur sa vie. En fait, on a quelqu'un qui, heu, en fonction des circonstances, des événements qui ont été vécus, est tombé de très haut. Quelqu'un qui a traversé des épreuves très difficiles, qui a vraiment été, déçu, heurté, en fait, par le déroulé des choses. On a une personne qui s'est beaucoup battue, qui a toujours, fait en sorte de se relever, d'aller de l'avant, de ne pas se décourager, en fait, de continuer à faire de son mieux en pensant qu'à un moment donné, ses efforts allaient payer et qu'il ou elle allait pouvoir, enfin vivre la vie de ses rêves, voilà, pouvoir concrétiser ses objectifs, ce qui lui tenait à cœur et notamment aussi dans le domaine amoureux, bien sûr. Et on a quelqu'un qui était quelque part persuadé d'être à 2 millimètres de pouvoir atteindre son but. Quelqu'un qui a eu le sentiment d'arriver enfin, cette fameuse ligne d'arrivée où on se dit, voilà, si je m'accroche suffisamment fort, si je tiens bon suffisamment longtemps, je vais pouvoir atteindre cette ligne d'arrivée et derrière, il y aura les récompenses, les cadeaux de la vie et toutes les belles choses qu'on peut imaginer. Et on a quelqu'un du coup qui, heu, en traversant toutes ces étapes, s'est rendu compte en fait que les choses ne se passaient pas ou absolument pas comme il ou elle l'avait projeté et au contraire, j'ai vraiment l'impression, sur cette énergie-là, qu'on a quelqu'un qui s'est pris un énorme mur, voire peut-être plusieurs, et qui du coup a vu toutes ses projections, tous ses espoirs, en fait, toutes ses croyances voler en éclats pour remettre totalement en question tout ce qu'il ou elle avait pu imaginer au préalable. En fait, dans cette situation, dans ce positionnement, on a quelqu'un qui, était persuadé que la vie fonctionnait d'une certaine manière, qui avait enregistré finalement un certain mode d'emploi, en quelque sorte, et qui s'est aperçu que tout ce qu'il ou elle a pu croire depuis son enfance, était faux, n'était pas fondé, ne fonctionnait pas en fait. Et on a quelqu'un qui s'est retrouvé totalement perdu, en ne sachant plus, quoi faire, en ayant l'impression que ça ne servait à rien, que tous les efforts qui pouvaient être faits n'avaient aucun sens, en fait, parce que euh, dans le ressenti de cette personne, c'est comme si on avait eu l'impression en fait de jouer au loto. Cette sensation que finalement, peu importe ce que je fais, peu importe mon investissement, mon acharnement, mon implication, le résultat que je vais obtenir va être aléatoire. Soit ça va fonctionner, soit ça ne fonctionnera pas. Mais c'est comme si cette personne avait été persuadée en fait de savoir quel levier actionner, comment faire pour faire évoluer sa vie dans une certaine direction. Mais en fonction de l'évolution des choses et des épreuves qui ont été rencontrées, on a quelqu'un qui du coup a l'impression de ne plus rien comprendre. Une personne qui se sent totalement perdue, qui a l'impression de plus avoir aucun point de repère, qui a l'impression aussi que ce qui pouvait fonctionner par le passé, ne fonctionne plus du tout
Et on a une personne qui se sent totalement dans le brouillard, qui a l'impression d'être dans le noir, de ne plus, comme si la vie n'avait plus aucun sens et qu'on ne savait même pas en fait quoi faire pour pouvoir tenter de déverrouiller les choses. On a quelqu'un qui a passé pas mal de temps dans une période qui a pu paraître totalement inerte en fait, qui a pu sembler bloquée. Et justement, le fait d'avoir quelqu'un qui fait des efforts, qui bouge, qui tente d'actionner les leviers, mais de voir qu'il n'y a rien qui prend, ben, ça fait qu'on a quelqu'un qui s'est retrouvé totalement découragé et qui a eu l'impression de ne plus avoir aucun pouvoir sur sa vie, d'être totalement finalement à la merci du hasard ou de quelque chose d'extérieur, quelque chose d'aléatoire. Et c'est un sentiment extrêmement pesant hein, parce que quand on a l'impression de ne plus avoir aucune possibilité pour tenter de faire évoluer sa vie dans une direction plus heureuse, c'est hyper lourd en fait à porter et c'est une croyance qui voilà, n'aide pas vraiment à pouvoir aller de l'avant. Mais le truc aussi que je ressens dans cette énergie-là, c'est que j'ai l'impression de quelqu'un qui à un moment donné a arrêté de faire des efforts, a arrêté en fait de chercher des solutions, d'essayer de faire bouger. Si vous voulez, je ressens vraiment une énergie de fermeture, de je me braque contre la vie ou contre voilà, Dieu, l'univers, peu importe, selon le système de croyance de chacun. Mais il y a vraiment cet aspect-là, et on en avait parlé il y a quelque temps. Il y a vraiment ce côté, je refuse en fait de continuer à participer au jeu de la vie parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop difficile, parce que j'ai l'impression d'avoir fait déjà tellement d'efforts, de m'être accroché si dur, à me fixer des échéances, à me dire, allez, tiens bon encore un petit peu, relève-toi une fois de plus, continue à avancer, ça va finir par aller mieux, ça va finir par payer, je vais finir par trouver ma place en fait, par me sentir heureux ou heureuse. Et on a quelqu'un qui y a cru pendant très longtemps, mais qui, par la force des choses, a fini par penser que c'était une vaste comédie, quelque chose qui n'existerait jamais en fait, et comme une espèce de vaste mensonge que l'humanité se raconte pour continuer d'endurer, en gros, les difficultés, les épreuves qu'on peut traverser. Donc, on a quelqu'un qui est tombé de haut. Si vous voulez, j'ai l'impression un petit peu de montagne russe, une personne qui pouvait avoir tendance à être extrêmement enthousiaste, à s'enflammer rapidement, à être vraiment limite dans l'euphorie, chaque fois qu'un petit quelque chose de positif pouvait intervenir. Et là, en fait, à force d'y avoir cru, de s'être toujours contenu, de ne pas être resté accroché aux difficultés, aux obstacles, mais d'avoir toujours continué à trouver des ressources, à être dans la résilience et à continuer cette progression, ben, on a quelqu'un qui s'est retrouvé finalement épuisé, qui a eu l'impression d'en avoir trop fait, et surtout ben, fait tellement de choses, fait tellement d'efforts pour rien au bout du compte, et au contraire pour récolter de la souffrance, des portes qui se ferment, des murs en pleine face. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans la colère, dans un premier temps, et c'est normal, qui est découragé, mais je ressens vraiment cette énergie de révolte, une espèce de révolution intérieure, de truc qui dit non, maintenant ça suffit, je ne joue plus à ce jeu-là, je ne participe plus à ce processus de la vie. Et bah, le problème là-dedans, même si c'est totalement légitime hein, de ressentir ça après des périodes très lourdes, on est des humains, on n'est pas des machines, mais le truc c'est que notre réalité concrète, ce qu'on expérimente au quotidien, n'est qu'un pur et simple reflet de l'énergie qu'on porte. Et ça fait que quand on se ferme de cette façon-là, qu'on se braque, qu'on dit non, qu'on ne veut plus participer en fait au processus de la vie, l'extérieur est obligé de suivre ce que notre énergie en fait demande. Et ça fait qu'on réclame, sans le vouloir, hein, inconsciemment, un arrêt des machines, un arrêt du mouvement, et on entre dans cette période d'hibernation, en quelque sorte, hein, on peut l'assimiler à ça, avec vraiment cette sensation que tout s'arrête, que plus rien ne bouge. Alors bien sûr, hein, la vie continue autour de nous, voilà, les choses continuent à bouger, mais dans ce que cette personne va être amenée à expérimenter, on a quelqu'un qui se retrouve dans une situation pardon, où il ou elle
a l'impression d'être dans une période de suspension, où plus rien ne se présente, où il n'y a plus d'opportunités, où les portes se ferment, où les résultats, même obtenus, des actions qu'on peut encore arriver à poser, sont médiocres ou inexistants. On a vraiment quelqu'un qui a l'arrêt totalement, et en même temps quelqu'un qui à ce moment-là en a vraiment besoin, parce que je ressens une énergie ici qui est épuisée, qui n'en peut plus, qui est trop... Il y a trop de souffrance, si vous voulez, et il est nécessaire d'un temps de digestion pour pouvoir laisser tout ça décanter, pour pouvoir se laisser le temps de guérir, de lâcher prise. Et ça, ça peut pas se faire en un claquement de doigts, et surtout quand on a traversé de lourdes épreuves. Donc, on part de cette énergie-là, d'une personne qui s'est braquée, qui a été très en colère, qui a eu beaucoup de mal à renouer en fait avec ce processus de la vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas porter une situation comme celle-ci sur du long terme, hein. Au bout d'un moment, il y a cette lassitude qui arrive, ce ras-le-bol, cette incompréhension, ce sentiment d'injustice aussi, qui dit mais merde, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai vécu, après toute cette souffrance, pourquoi est-ce que je ne mériterais pas quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus léger, etc. Et en fait, cette absence de mouvement devient tellement pesante que automatiquement, qu'on en soit conscient ou pas, à un moment donné, on se met à désirer à nouveau que quelque chose se produise, que quelque chose se remette en marche, et la vie étant obligée de refléter cette énergie qu'on porte, va nous présenter des situations, des opportunités, peut-être parfois des idées qui vont arriver d'un coup, on se dit tiens, il y a ce truc-là, on va se rappeler de quelque chose et on va se remettre en fait en mouvement. Mais ce qui se passe, c'est que c'est nous qui nous remettons en mouvement, c'est nous qui recommençons à nous lever, à aller participer en fait au jeu de la vie. Ça peut être très timide, ça peut être très doux au départ parce que on revient de loin, parce qu'on a traversé beaucoup de choses et c'est pas si facile que ça. On revient avec toutes nos cicatrices, avec voilà toutes ces blessures qui certes ont guéri, mais on s'en souvient malgré tout. Et il y a encore cette empreinte qui est là et qui est parfois lourde à porter pendant un certain temps. Mais on a vraiment une énergie ici qui s'allège, qui s'ouvre à nouveau et qui renoue petit à petit avec la joie, l'enthousiasme, le plaisir de faire les choses et l'envie en fait d'avancer. Donc l'énergie sur laquelle on est là, c'est quelqu'un qui a traversé tout ça et qui est dans cette période de transformation, d'ouverture, des opportunités qui se présentent à nouveau, de l'inspiration qui revient, enfin voilà cette envie d'aller de l'avant et surtout le fait de mettre les choses en place concrètement. Si vous voulez, on n'est pas dans une énergie où on se contente de planifier, de projeter, de dire tiens, ce serait bien de faire ça et ça. Là, on est vraiment sur une énergie où limite on réfléchit beaucoup moins, l'idée arrive, hop, on y va, on lance quelque chose, on démarre, on se remet à participer. Et le truc, c'est que, comme dit tout à l'heure, le point clé là-dedans, c'est que j'ai vraiment l'impression d'une personne qui reprend confiance en elle, qui retrouve ce sentiment d'avoir de la valeur, parce que cette période de stagnation, cette période d'hibernation, ce sentiment en fait d'impuissance, c'est comme si cette personne s'était beaucoup remise en question, potentiellement même dévalorisée, culpabilisée, en ayant l'impression que si je vis tout ça ou si je ne vis pas en fait ce que je souhaite, ce que j'ai toujours souhaité, c'est sans doute que j'ai fait des erreurs, que je me suis trompée quelque part, que je n'ai pas été capable de. Et si vous voulez, on a une énergie ici qui s'est mis énormément de pression, qui n'a pas nécessairement été très tendre avec elle-même et qui n'a fait qu'alourdir les choses. Mais dans ces moments-là, c'est compliqué aussi de faire preuve de bienveillance envers soi. On n'a pas toujours ce recul nécessaire pour comprendre en fait que ce n'est pas de notre faute, qu'on revient aussi de très loin par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre enfance et dans notre vie après d'ado, jeune adulte, etc. On a déjà traversé beaucoup d'épreuves et on a nos limites. On ne peut pas supporter d'encaisser encore et encore indéfiniment, surtout qu'ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui a beaucoup camouflé son émotionnel, qui l'a beaucoup entassé dans un coin. Vous savez, en mode
Si je vis une épreuve, au lieu de me laisser ressentir ce que ça me fait, de m'effondrer, d'accepter de m'écrouler, de pleurer, machin et tout, on a quelqu'un qui était plutôt du genre ici, à voir l'épreuve arriver, et dès que l'émotion commençait à piquer, quelqu'un qui verrouillait tout en mode: «Allez, je vais pas me laisser abattre, on avance», et j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu occulter en fait, beaucoup d'émotionnel, par nécessité aussi pendant un temps, parce qu'on n'est pas toujours capable, hein, de gérer l'émotion à ce moment-là. On a parfois besoin de réapprendre en fait à vivre nos émotions et à apprivoiser ces éléments-là. Donc on a quelqu'un qui a entassé comme ça énormément d'émotionnel, mais le problème c'est que quand ces émotions ne sont pas vécues, qu'on les pousse dans un coin et que quelque part on fait l'autruche pour essayer d'avancer le plus vite possible, en fait on est en train de courir, l'émotion elle est derrière nous en train d'essayer de nous rattraper parce que c'est un processus naturel et qu'elle est là pour nous aider à équilibrer notre système, à réguler tout ça. Mais nous, on est en train de courir parce qu'on veut surtout pas la ressentir. On lui dit non. Et ça fait qu'on a une personne qui s'est carapacée énormément pour ne pas avoir à ressentir les choses et pour tenter de continuer à avancer. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression d'une personne qui a pu croire pendant longtemps que si il ou elle se confrontait à ses émotions et se laissait juste attraper par elles, ce qui est totalement naturel en fait, hein, cette personne allait comme soit de perdre du temps, soit de se bloquer en fait. On a quelqu'un qui a mené une véritable course contre la montre. En fait, j'ai l'impression de quelqu'un qui ne s'est pas autorisé ces temps de pause, ces temps de digestion, d'intégration, parce que cette personne était persuadée que si elle courait le plus vite possible jusqu'à la prochaine étape et la suivante, elle allait atteindre à un moment donné cette ligne d'arrivée et que derrière il y aurait les beaux cadeaux de la vie et ce qui a toujours été espéré, souhaité. Donc on a quelqu'un en fait qui n'a pas pris le temps de vivre ces étapes par peur de, de perdre du temps et de ne jamais réussir à atteindre en fait les objectifs qui étaient désirés. Ça peut être une belle vie de couple, une carrière professionnelle, mais c'est souvent plus dans l'affectif hein, que ça nous pousse à courir trop vite. Mais ça peut toucher n'importe quel domaine, en fait, en fonction de ce qui est important pour vous. Mais il y a vraiment ça, c'est comme si cette espèce de course contre la montre avait été vécue comme un enjeu vital, quelque chose d'absolument nécessaire. Et on a une personne en plus qui a tendance à croire que sans amour ou sans atteindre ses objectifs, sans ce que cette personne peut rechercher, elle ne pourra pas être heureuse. Comme si en fait elle faisait dépendre son bonheur personnel de personnes ou de circonstances extérieures, mais sans se rendre compte que c'est nous le point de départ de notre bonheur personnel, que c'est notre façon de nous considérer, notre façon de nous laisser ou pas être nous-mêmes. On ne peut pas être totalement heureux si on comment dire, si on sacrifie des parts de soi à les planquer dans un coin parce qu'on croit que ces parties-là de nous ne sont pas acceptables et pas dignes d'être aimées. Ça fait qu'on se coupe en permanence de morceaux de soi et, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour se sentir heureux, on a besoin d'aller vers cette fameuse complétude qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir trouvé son âme sœur, d'avoir une autre personne dans sa vie, mais qui est en fait posée sur cette idée de j'accepte au fur et à mesure des étapes de rencontrer ces parts de moi que j'ai piétinées, que j'ai laissées tomber, que j'ai cherché à éradiquer en fait en croyant qu'elles n'étaient pas acceptables, et j'accepte enfin de leur ouvrir les bras, je récupère ces morceaux de qui je suis et je me permets d'exprimer ces différentes facettes de moi en arrêtant de me planquer dans un coin ou de me retenir par crainte du regard des autres, d'être rejeté, pas aimé, etc. Donc, même si pendant un certain temps c'est très difficile, parce que voilà, depuis tout gosse, on a entendu tout un tas de réflexions, de remarques, on a vu les attitudes des autres, on a vu que quand on était nous-mêmes
et qu'on ne mettait pas de retenue, quand on était sans filtre en fait, ça crée des réactions d'exaspération ou de colère, peut-être même des punitions et tout un tas de choses douloureuses hein, pour nous en tant qu'enfants. Et ça fait qu'après avoir vécu ça pendant des années, et peut-être même après dans notre vie de jeune adulte, on a enregistré que ces morceaux-là n'étaient pas acceptables. Et donc, si on voulait avoir une chance d'être aimé pleinement, on avait plutôt intérêt à se débarrasser de ces parts de nous et à ne montrer que les facettes qui nous semblaient acceptables et OK par rapport aux autres. Et en fait, c'est une erreur terrible parce que même si pendant un certain temps, je dirais qu'on n'a pas trop le choix, on joue les caméléons en fait pour obtenir l'attention, l'affection dont on a besoin. C'est un besoin vital en fait, particulièrement quand on est enfant, mais en tant qu'adulte on en a besoin aussi. Mais on s'est tellement coupé de toutes ces parts, on a tellement pris l'habitude de fonctionner comme ça, on a tellement développé de peur en fait, de souffrir à nouveau du regard des autres, de leurs attitudes, si jamais on osait exprimer ces facettes de nous, que c'est très difficile de faire demi-tour et que c'est pour ça que très souvent, ça a besoin de passer par des épreuves, par des coups durs, parce que dans ces moments où on est poussé à l'extrême de nos limites, il y a souvent quelque chose qui lâche à l'intérieur de nous, cette retenue en fait, cette barrière qu'on se met soi-même, et il y a un côté de nous qui dit j'en ai plus rien à foutre, là j'ai tellement mal que je ne chercherai plus à enfermer quoi que ce soit, et c'est là qu'on ose enfin mettre au dehors ces facettes qu'on avait toujours planquées, et on récupère en réalité des morceaux de nous. Et c'est pour ça que souvent, dans ces moments-là, même si ça peut être très lourd, mais souvent on y trouve en même temps un sentiment de soulagement, de délivrance, de libération, parce qu'on a enfin laissé sortir ce morceau de nous, et ça donne un sentiment en fait de puissance incroyable, d'oser être à nouveau soi, d'oser se respecter, d'oser poser ses limites quand c'est nécessaire, et faire ce qui est bien en fait pour sa propre personne. Donc il y a tout ce cheminement qui a été fait, il y a toutes ces étapes de récupération de soi, et le truc c'est que au stade actuel, sur l'énergie sur laquelle je suis pour cette guidance, on a vraiment ce côté, je retrouve enfin ma place, je retrouve ce sentiment de pouvoir parce que je me remets à bouger, à participer, à accepter en fait que l'énergie circule et que la vie me propose des situations, des opportunités, tout ce dont je pourrais avoir envie ou besoin. Et il y a ce côté, j'arrête en fait de me fermer, j'arrête de me braquer, et du coup j'autorise inconsciemment la vie à m'apporter à nouveau tout un tas de choses. Et on a quelqu'un qui, en fait, plus cette personne va se remettre en mouvement, va faire quelque chose, et peu importe ce que c'est, parfois un tout petit pas suffit pour remettre la machine en route. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, plus cette personne, elle va se remettre dans l'action, plus elle va retrouver ce sentiment de puissance, et ce qui va basculer aussi, c'est le regard qu'il ou elle porte sur sa propre personne. En fait, dans cette période de stagnation, j'ai l'impression d'une personne qui avait vraiment perdu beaucoup en matière, d'estime de soi. Alors à la fois, c'est quelqu'un qui était devenu conscient du fait que, on allait plus piétiner en fait. C'était terminé de vouloir changer pour tenter de convenir aux autres, de «vendre son âme» entre guillemets pour essayer de plaire, pour essayer d'obtenir l'amour, l'attention et cetera. Donc ça, c'était un point que je ressens en tout cas là-dedans comme très bien intégré, comme parfaitement clair, et c'est non négociable. C'est je ne chercherai plus à me couper de quoi que ce soit de ce que je suis naturellement pour répondre aux attentes extérieures. Par contre, le fait de ne plus être capable en fait de bouger, parce que j'ai vraiment l'impression d'une personne qui se sentait tellement à la masse que il ou elle n'arrivait plus à se mettre en mouvement, à faire les choses, à bouger, quelqu'un qui était totalement à plat. Et j'ai l'impression que cette personne s'est pas mal dévalorisée par rapport à cet aspect, comme si il ou elle avait eu l'impression de n'être plus rien, en fait, de ne plus avoir
sa place, son rôle à jouer, et il y a ce côté, à quoi tu sers finalement maintenant aussi. Donc, on a quelqu'un qui forcément a pu ressentir ça à tout point de vue, et ça se répercute automatiquement, côté sentimental aussi, avec cette sensation de, qui pourrait bien vouloir de moi? Ce côté, l'impression d'être peut-être même un fardeau, un boulet, juste une personne vide, éteinte, chiante, et il y a ce côté, cette idée en fait de ne pas arriver à concevoir qu'on puisse, avoir du plaisir à nous fréquenter, en étant dans ce positionnement-là. Donc inévitablement, bah, ça se répercute de tous les côtés. On a l'impression que toutes les portes sont fermées, et un peu ce côté, bah, maintenant ma vie ça va être ça. Est-ce qu'il va falloir vraiment que ça continue avec ce côté terne et éteint, jusqu'à ma mort en fait? Et c'est plutôt décourageant comme perspective, c'est pas très réjouissant. On a quelqu'un qui a pu traîner dans ce type de positionnement, de croyance pendant quand même un bon bout de temps, et jusqu'à ce que la frustration, la lassitude, le ras-le-bol, déborde suffisamment pour que le désir en fait de se remettre en mouvement, devienne plus fort que le reste, et donc la vie est obligée de suivre et de proposer, les éléments nécessaires pour, nous permettre d'aller dans ce sens-là. Donc on a quelqu'un qui sort de cette période-là, et heureusement, ça ne dure jamais éternellement. Même si évidemment, hein, quand on a le nez dedans, on a toujours cette impression qu'on s'en sortira jamais, que ça va être comme ça tout le temps maintenant, qu'il n'y a pas de solution, et cetera. Mais c'est faux. C'est juste que parfois on a tellement été heurté par les circonstances de la vie et par tout ce qu'on a eu à encaisser, à digérer, que ça fait un petit peu beaucoup, et que ben, pendant un temps, on est à côté de la plaque, on est à côté de ses pompes, on n'y arrive pas, et c'est pas grave. Faire preuve de compréhension et de compassion envers soi, ça peut être, quelque chose de sympa aussi, apprendre à se foutre la paix. Je vous en ai parlé souvent, et vous avez souvent fait la remarque aussi que ça faisait tellement du bien, cette notion toute simple mais essentielle, d'apprendre à se laisser tranquille un petit peu, à se lâcher la grappe, au lieu d'être toujours sur son propre dos, à dire ah oui mais tu devrais ceci, tu devrais cela, mais pourquoi tu bouges pas? Et puis on est les premiers juges, hein, à être derrière nous et à toujours critiquer, le moindre petit, faux pas ou tout et n'importe quoi. Donc apprendre à se foutre la paix, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, pour pouvoir, voilà, se laisser un peu plus d'oxygène, et se permettre d'avancer à son rythme d'humain, parce que nous ne sommes pas des robots. On a nos blessures, nos failles, nos limites, et c'est OK comme ça. Du coup, on a cette personne qui se remet en mouvement, qui est en train de réapprendre à vivre. J'ai vraiment cette notion-là, et qui en plus, hem, c'est comme si on reprenait du plaisir en fait, même dans les choses les plus simples. Après cette période où on a eu l'impression d'être déconnecté de tout, en fait, de plus vraiment, trouver d'enthousiasme dans quoi que ce soit. J'ai l'impression de quelqu'un qui, tout ce qui pouvait, passionner cette personne avant et créer de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir, ben, c'est quelque chose qui ne fonctionnait plus. On dirait que, cette personne a pu essayer de repartir justement dans des directions qui fonctionnaient par le passé, mais en ayant l'impression que ça restait tout plat, que, il ou elle, ben, n'arrivait plus à ressentir en fait, des choses plus vibrantes, et du coup, ben, c'est hyper décourageant, et on a l'impression, ben, qu'il y a plus rien qui nous anime, qu'il y a plus rien qui nous porte, et c'est assez terrible comme sentiment, à traverser. Mais le truc, c'est que si cette personne n'arrivait pas à ressentir, c'était lié en fait à cet interdit qui avait été posé inconsciemment sur le fait de continuer ou de reproduire en fait des situations de souffrance qui avaient été vécues. On a quelqu'un qui s'est totalement verrouillé, blindé au niveau émotionnel parce que la charge traversée a été trop forte. Et le truc, c'est que c'est toujours cette histoire des deux facettes d'une même pièce. C'est qu'on ne peut pas refuser les émotions dites négatives, donc celles qui nous piquent et qui sont moins agréables à traverser, et en même temps dire je ne veux que les bonnes, celles qui me font du bien et qui sont agréables pour moi. Les deux sont toujours reliés. Si vous fermez la porte
à l'un des deux pôles, et c'est forcément au négatif qu'on ferme la porte, hein, on va pas dire moi je veux que le négatif et le reste je laisse de côté. Donc si vous refusez de ressentir de la douleur, vous refusez en même temps automatiquement de ressentir de la joie, et dans les proportions équivalentes, hein, des deux côtés. C'est inconscient, nous ça nous arrange pas du tout bien sûr, on voudrait faire notre petit tri, ne prendre que ce qui est bien, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. C'est une énergie ce sont deux énergies en fait qui vont de pair et qui n'en forment au final qu'une seule, les deux pôles d'un même élément, et ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. C'est comme dans un exemple plus concret, si on veut tenter de vivre le grand amour, si on veut une belle relation, on doit accepter le risque de rentrer dans une relation et donc de potentiellement voir l'autre s'en aller, d'une façon ou d'une autre. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je veux un couple magnifique, machin et tout. Si vous rentrez dans un couple, vous avez automatiquement le risque qu'à un moment donné ou un autre, il y ait une rupture, une trahison ou ce que vous voulez d'autre. Donc on ne peut pas rentrer dans le couple et se dire, moi je ne veux que la possibilité que ça fonctionne, que ça se passe bien, que ce soit merveilleux. On ne peut pas en fait savoir à l'avance ce qui va se produire, et on le sait tous par expérience, hein, on a déjà tous vécu un petit peu. Donc on sait tous que quand on rentre dans une situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on n'a jamais aucune garantie que ça aille dans une direction plutôt qu'une autre. Il n'y a pas non plus de bon ou de mauvais choix à faire, c'est un rappel important aussi. Le fait que ce n'est pas si je fais un tri suffisant dans les candidats pour ma vie amoureuse ou dans les options qui s'offrent à moi au côté pro ou peu importe, si je fais les bons choix, je vais aller dans la bonne direction, avoir une vie géniale, mais si jamais je choisis à côté, je vais me vautrer, ce sera une impasse, une voie sans issue et ce sera terminé pour moi. Non. En fait, chaque choix qu'on pourrait faire, peu importe lequel, contient là aussi à la fois un potentiel positif et à la fois un potentiel négatif. Et ce qui va ressortir de chaque situation ne dépend pas du choix qu'on fait en lui-même, mais de l'énergie qu'on porte et de où on en est de ce côté-là. Donc chaque situation, en fait, a le potentiel d'aller dans un sens magnifique comme dans un sens totalement catastrophique, et ça ne dépendra que de notre système actuel, de nos croyances, de nos limites, de nos peurs, de tous ces trucs-là, de notre capacité en fait à accepter ou à refuser les belles choses de la vie. Et ça, on ne peut pas le forcer, ce sont des choses qui se font petit à petit. Par contre, on a tous ce pouvoir de choisir de quelle façon on va se positionner par rapport à ce qu'on vit. C'est cette fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Le fait est que quand on pose un regard optimiste, qu'on choisit en fait de s'accrocher à des pensées qui nous font du bien, à des souvenirs agréables, qu'on utilise notre imaginaire pour se projeter vers des choses qui nous font rêver et qui nous collent un sourire sur les lèvres directement, le fait est qu'on ressent immédiatement quelque chose de très agréable à l'intérieur de soi. Et plus en fait ce vers quoi on se projette nous fait rêver, plus l'émotion associée va être forte. Et ça fonctionne bien sûr exactement de la même manière dans l'autre sens. Si vous pensez à des choses tristes, désagréables, qui vous font peur, des souvenirs qui vous ont fait mal, etc., vous vous sentez mal aussi. Ce sera peut-être plus aussi impactant en fonction de la distance que vous aurez prise, du temps qui aura passé, mais le fait est qu'on se sent mal et c'est pas quelque chose d'agréable. Et le fait en fait de sélectionner des pensées qui nous font du bien, alors penser ça peut être surtout et n'importe quoi, quelque chose qui existe déjà ou quelque chose que vous imaginez, peu importe, le cerveau fait pas la différence entre les deux, donc on peut vraiment jouer avec ça, mais le fait de choisir encore et encore, jour après jour, chaque fois qu'on y pense en fait, des choses qui nous font du bien, ça fait que c'est comme si on programmait notre GPS intérieur pour nous trouver encore plus de ces situations, de ces éléments qui vont nous faire du bien. Et ça fait qu'on peut réellement semer des graines dans notre vie pour permettre à notre expérience quotidienne d'être de plus en plus joyeuse, agréable et pleine de bonnes surprises. La vie, évidemment, restera toujours la vie. On ne va pas se mettre à supprimer
tout ce qui pourrait être douloureux ou négatif. Les gens vont continuer de mourir, hein, ils ne deviendront pas immortels parce qu'on se met à penser d'une façon plus sympa. Par contre, on a malgré tout ce pouvoir d'inviter dans son expérience des éléments de plus grande qualité qui vont nous apporter plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de sérénité. Et ça, ce sont des petits choix qu'on peut faire tout le temps, n'importe quand. On peut prendre des habitudes, faire en sorte de se mettre des rappels à droite et à gauche, où on a tellement de possibilités en fait pour y penser. Mais on peut prendre cette habitude de se focaliser sur ce qu'on veut. Et à chaque fois qu'on pense à des choses qui sont pesantes ou qui nous inquiètent, on peut aussi dire à notre mental de la boucler et se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à tout ça? Qu'est-ce que j'aimerais? Quelle serait ma vie idéale? Vers quoi j'ai envie d'avancer? Et de rectifier en fait notre trajectoire pour se concentrer à nouveau, pour mettre le focus sur quelque chose qui va nous faire du bien, plutôt que de ruminer ces pensées qui nous font du mal et qui nous tirent vers le fond. Ça, c'est un choix qu'on a toujours entre les mains et ça nous donne vraiment un vrai sentiment de pouvoir parce que ça fonctionne. Et parfois, on oublie, parfois, on a tendance à zapper, à ne plus penser à tous ces petits trucs, ces petites astuces en fait, et qu'on a peut-être déjà utilisé, expérimenté, mais le truc c'est que ça marche. Et ça, je l'ai vu souvent dans ma propre expérience, des moments où j'étais à fond, je faisais mes petits exercices, mais pas des trucs contraignants, mais des choses qui me plaisaient à moi en fonction de ma façon de fonctionner, de voilà ce qui me convenait. Je faisais mes petits exercices, mes petites projections, mes petites méditations, ce que j'avais envie, et je voyais des résultats arriver, mais à chaque fois, je l'ai expérimenté tellement souvent, c'était systématique. Et dans les périodes où après je voyais qu'il y avait une chute en quelque sorte, où les choses allaient moins bien, à un moment donné, je me rendais compte que j'avais arrêté de faire tout ça et que je m'étais laissé attraper en quelque sorte par des inquiétudes, du stress, des pensées, voilà, des ruminations, etc. Et qu'en fait, j'étais en train de nourrir ce truc-là au lieu de continuer à nourrir ce qui me faisait du bien, ce qui m'apportait de la joie. Et à chaque fois que j'ai recommencé en fait à mettre en pratique les choses, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps vu des résultats arriver et j'ai vraiment eu l'impression ces dernières années que ça va de plus en plus vite et que ce qui avant prenait un petit peu plus de temps et d'énergie arrive de façon mais quasi instantanée maintenant. Donc surtout ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, continuez à faire du mieux que vous pouvez. C'est normal aussi d'avoir des périodes de flottement et à certains moments de ne pas y arriver, c'est pas grave. Mais quand on se rappelle qu'on peut faire quelque chose et qu'on a vraiment le choix, qu'on n'est pas obligé de se laisser entraîner vers le fond quand on traverse des moments difficiles, on peut respecter notre émotion, hein. Il ne s'agit pas de la fuir comme on en parlait tout à l'heure, mais d'accepter, de chialer un bon coup, de laisser les choses sortir, d'exprimer sa colère, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de ruminer en fait là-dessus en permanence, de rester accroché et de se priver de toute la joie qui est accessible en permanence en fait si on fait le choix d'aller dans cette direction-là. Euh, je sais plus, je sais plus du tout où je voulais en venir du coup par rapport à tout ça, mais ce sont des éléments vraiment importants. Donc j'essaye de les rappeler régulièrement. Oui, en tout cas, oui, c'était cette histoire de confiance en soi en fait. Dans l'énergie sur laquelle on est pour la guidance d'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté d'une personne donc, qui avait perdu hein, beaucoup de confiance en soi, qui se dévalorisait beaucoup, qui avait l'impression d'être devenue fade, inintéressante ou ce genre de choses. Mais là, en fait, le fait de se remettre en marche, de reprendre le pouvoir sur sa vie, de voir aussi des résultats arriver, de voir que ça porte ses fruits, avec bien sûr tout ce qui a été appris entre-temps, tout ce qui a été intégré, on est enrichi hein, forcément de notre expérience et heureusement, au moins ça sert à quelque chose de traverser des moments plus compliqués. Mais on a vraiment quelqu'un qui retrouve plus de dynamisme, plus d'enthousiasme, qui retrouve sa place, en fait, qui se sent à nouveau à sa place, qui prend conscience, en fait, d'être à sa place et de l'avoir toujours été, finalement. Et ça fait que son regard, en fait, sur sa propre personne est en train de changer aussi, et que ça va forcément avoir un impact sur la façon dont on se perçoit dans le cadre sentimental. C'est comme si cette personne récupérait sa conscience du fait de pouvoir être un cadeau aussi pour d'autres personnes. Parce que là, on a quelqu'un qui s'est plus vu comme un fardeau ou un boulet et qui s'est fermé
à toutes ces possibilités pendant un certain temps, et parce que en fait cette personne était sans doute trop blessée encore par ce qu'il ou elle avait vécu, pour, accepter que qui que ce soit s'approche, hein. On en avait déjà parlé aussi de cet aspect-là, la fameuse pancarte, qu'on a au-dessus de la tête qui dit: «Non, non, vous n'avez pas intérêt à vous approcher, moi je ne veux pas, qu'on fasse un pas vers moi» et cetera. Quand dans l'énergie, il y a un interdit parce qu'il y a eu trop de souffrance, c'est perceptible par les autres et nous, on a l'impression que: «Oui, mais comment ça se fait? Ça bouge pas, machin et tout». Mais c'est qu'il y a une part de nous qui ne veut pas, pour l'instant en tout cas, y aller parce qu'il a eu trop de bobos et c'est normal aussi. On peut pas accepter de reprendre le risque, d'une grosse souffrance si on vient de traverser l'ouragan de sa vie. Donc on a besoin d'un petit peu de temps pour digérer tout ça, pour guérir et une fois qu'on est prêt, les choses se remettent en mouvement de toute façon, donc pas d'inquiétude. En tout cas, c'est assez encourageant, ce que je ressens ici. J'ai vraiment l'impression d'une personne ouais, qui retrouve vraiment goût à la vie, qui prend un réel plaisir en fait et le côté, très beau là-dedans, c'est que cette personne, avec tout ce qu'elle a traversé, tout cet effondrement en fait de son ancien système de croyances, ça fait qu'au lieu de traîner en arrière-plan tout un tas de limites, de petites barrières sournoises, des croyances à la con comme ça qui nous freinent en fait dans nos objectifs, c'est comme si tout ça, ça avait explosé, tout ça, ça a volé en éclats et ça fait que cette fois, quand cette personne, elle va reconstruire différentes étapes, ça peut être au niveau pro, au niveau, un lieu de vie, ça peut être au niveau relationnel, hein, évidemment aussi et pour tout un tas d'autres choses. Mais, quand cette personne, elle va, reconstruire de nouvelles étapes pour sa vie, il n'y aura plus ces freins, il n'y aura plus ces barrières qui avant créaient une limitation, une espèce de demi-mesure et qui pouvait lui donner l'impression de toujours, ramer dans le vent en fait, que, vous savez cette sensation de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, pourtant j'avais l'impression que ça marchait bien, que les choses avançaient et cetera et après un nouvel obstacle, une nouvelle difficulté et puis finalement on est déçu ou, voilà, on a l'impression de rester toujours figé sur place, même s'il y a du mouvement, même s'il y a de l'évolution, mais l'impression toujours d'avoir cette espèce d'élastique en fait, qui nous retient et qui nous empêche de déployer pleinement nos ailes et puis de pouvoir faire, les choses comme on le souhaite. Donc là, le fait qu'il y ait toutes ces étapes qui aient été traversées, qu'il y a tout cet effondrement du système de l'ancien système de croyance, qui s'est opéré, ben, cette personne, elle n'aura plus ces mêmes limites et c'est comme si, je ressens beaucoup d'émotionnel, en fait, là derrière parce que, c'est comme si dans cette énergie-là, on allait avoir enfin ce sentiment de, bah, quelque part d'être récompensé pour tous ces efforts. Mais c'est pas une récompense qui vient de l'extérieur. C'est seulement, ce truc de se dire: «Mais en fait, ça en valait la peine parce que ça a été très difficile, ça a été, souvent décourageant». Mais là, le fait de vivre concrètement bah, les choses dont on a pu rêver, de voir que ça y est, ça se déploie, ça bouge, ça avance et qu'il y a pas cette espèce de demi-tour, de cassage de figure à chaque fois derrière, hem, c'est vraiment vécu, ressenti comme une magnifique récompense et c'est aussi lié au fait que dans ce positionnement-là, il n'y a plus d'attente. Parce qu'on a été tellement, secoués en fait par tout ce qui a été vécu, qu'il y a plus ces projections, ces attentes, ce côté, c'est comme si on avait appris à laisser venir, à permettre en fait aux événements de se dérouler. Mais, voilà, ça n'empêche pas de faire des projets ou de regarder un petit peu plus loin, mais il y a plus cette espèce de pression, d'impératif et il y a plus un côté, détaché, en mode: «Bon, ben, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, mais je ne m'attache plus aux résultats» et ça, c'est magnifique, en fait, parce que ça laisse de la place, ça ouvre la porte en grand, à toutes les belles choses qui peuvent, être à portée de main, en fait et qui prennent forme, en suivant parce qu'il n'y a plus cette attente, il n'y a plus de ces peurs, en fait. Il n'y a plus ces peurs d'une absence de résultat parce qu'on n'y pense même plus, en fait. C'est comme si, dans cette énergie-là, on renouait avec l'état d'esprit du petit enfant qui est en train de jouer. Vous savez, comme quand on était gosse et que, on faisait les choses, gratuitement, parce qu'on adorait ça, parce qu'on avait envie, mais pas pour tenter d'obtenir autre chose derrière.
C'était juste, j'ai envie de jouer à ça, je joue à ça. Et là, en fait, on a quelqu'un qui, quelque part, dans tous les domaines de sa vie, va renouer ou est en train de renouer, en fonction des cas de figure, avec cette énergie de je réapprends à jouer pour le plaisir de jouer et non pas parce que je me sens obligée de passer par là pour tenter d'obtenir autre chose. Donc ça fait que c'est comme si tous les choix qui étaient faits étaient plus alignés sur nos tripes, sur notre envie véritable, sur ce qui nous apporte du bonheur, plutôt que sur un système de croyance qui dit pour aller là ou là, il faut faire ceci ou cela, etc. Et ce qui fait qu'on était dans la contrainte, dans le sentiment d'obligation, dans une espèce de demi-mesure et pas nécessairement dans un plaisir complet. Donc là, on renoue vraiment avec cette énergie de joie. C'est très lumineux, c'est très beau et forcément, notre matière imprime ce qui correspond à l'énergie qu'on porte. Donc quand on se pose sur ce type d'énergie et qu'on laisse ses envies véritables, sa joie, son naturel s'exprimer, au dehors, on voit apparaître toutes sortes de situations, d'opportunités et de rencontres aussi qui correspondent à cette énergie qui est vraiment la nôtre et c'est quelque chose de très très beau. Donc c'est comme quelque part une sorte d'aboutissement. Après, c'est jamais terminé, il y a d'autres évolutions, d'autres paliers à franchir, mais il y a quand même cette notion de victoire, de consécration quelque part, c'est vécu comme tel en tout cas, de vraiment ouais, avoir décroché le jackpot. C'est vraiment ça, d'avoir cette sensation que la vie vient nous couvrir de cadeaux et de bénédictions. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle n'osait même pas y croire en voyant les choses bouger, parce qu'il a ce détachement qui est là, et il est tout à fait sain, et c'est très bien comme ça. Mais il y a ce côté, comme si on profitait de l'instant présent, on prenait ça vraiment comme des bénédictions, mais sans pour autant se mettre à attendre encore plus derrière. Et ce détachement continu fait que ça continue en fait de se propager, de se déployer, que plus on est dans la gratitude, la bénédiction, ce sentiment de bénédiction en fait de recevoir toutes ces merveilles, plus on est dans l'appréciation de tout ça, et plus on invite inconsciemment d'autres expériences de ce type à venir. Donc c'est un effet boule de neige dans un sens extrêmement positif, et c'est vraiment sur ce type d'énergie qu'on est ici et qui va forcément se déployer à tout point de vue. Et puis, le fait de retrouver ce sentiment de puissance, d'être à sa place, on a vraiment quelqu'un qui va se sentir de mieux en mieux dans ses baskets, qui va renouer avec l'idée que les autres aussi peuvent apprécier sa présence, parce qu'en fait, cette personne, elle apprécie beaucoup plus sa présence, sa propre présence quand elle est dans la joie, dans l'enthousiasme, que quand elle était en mode j'ai l'impression d'être mort à l'intérieur. Donc, on a vraiment ce côté-là, ce côté, je me sens de nouveau être une personne de valeur, et automatiquement, on le relie aussi à ce que les autres pourraient penser de nous, même si les autres ont leur propre point de vue, et que même quand on s'aime pas soi-même, ça n'empêche pas des tas d'autres personnes de nous aimer malgré tout, tel que l'on est. Donc il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, de réconciliation et d'une porte qui s'ouvre en grand à beaucoup de belles surprises, beaucoup de mouvements joyeux, une vraie évolution et un sentiment d'avoir remporté la victoire sur toutes ces épreuves, sur toutes ces étapes compliquées, d'en ressortir avec plus de sagesse, plus de recul. Ça n'aura certes pas été facile, mais c'est quelque chose de très beau qui en découle. Donc, où que vous en soyez sur votre chemin, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, ne pensez pas que ça durera éternellement, ce ne sera pas le cas, même si ça semble toujours trop long, mais les choses bougent et changent malgré tout. Donc, accrochez-vous, tenez bon, faites du mieux que vous pouvez, et puis continuez à semer des petites graines dans votre vie, à choisir des pensées qui vous font du bien, même si c'est un tout petit peu. Cette toute petite bascule, elle aura déjà un impact, et il va grandir de plus en plus de toute façon au fil du temps. Voilà les amis pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous faire du bien. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires si vous en avez envie, ce qui résonne pour vous, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres. Voilà comment est-ce que vous vivez vos propres étapes. Et puis voilà, passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.